Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre avancée sur la toile 16CT des personnages de Disney, donc que j'ai eu en partenariat avec la société Vipco-Stitch, que je profite pour remercier encore parce que je me régale à travailler sur cette toile. Voilà. Donc, on est 6 à travailler ensemble sur cette toile et on a prévu donc de vous faire une avancée tous les 10 du mois. Donc, je rappelle les chaînes qui travaillent donc avec moi sur ce projet. Donc, on a Isa et ses passions, Vanessa et ses diamants. Qui c'est qu'on a donc Lily, les loisirs créatifs de Lily. Alors, je me souviens plus des noms exacts, mais je vous remettrai tout de toute façon en barre d'infos. On a les loisirs de Caroline et Alice, et il va m'en manquer une. Euh, il y a une abonnée d'Isa. Donc, c'est en fait Isa qui montrera dans sa vidéo les photos de l'avancée. Voilà, et donc moi-même. Vu qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, entre le 10 mai et le 10 juin, je vais remontrer un petit peu comment je m'organise pour travailler cette toile en 16CT qui fait quand même 1 mètre sur 70 centimètres. Voilà. Donc déjà, moi je me suis imprimé l'image. Voilà, je me suis imprimé l'image. Ensuite, pour éviter... alors il faut savoir que le patron, il est aussi grand que la toile. Donc en fait, j'ai photocopié le patron en plusieurs parties. Voilà, donc ce qui me permet d'avoir une petite portion à chaque fois et de pouvoir suivre plus facilement. Clairement, on a besoin du patron pour travailler cette toile. Je me suis également imprimé tous les symboles, parce que les symboles, on les trouve sur la toile complètement sur la droite. Donc, comme moi j'ai commencé à travailler en bas à gauche. Pour avoir les symboles, il faut à chaque fois que je déplie toute la toile. Donc, c'était pas pratique. Je me suis donc imprimé voilà, les symboles. Et enfin, pour mon organisation, en fait, les fils sont sur deux cartonnettes comme ceci. Et comme vous avez bien compris que c'est un projet qui va durer dans le temps, vous voyez ici, j'ai déjà un bout qui est cassé. Donc, j'ai pris des petits organisateurs de fils également chez Vipco Stitch et au fur et à mesure, je vais insérer mes fils. Donc voilà, je mets à chaque fois un fil suivant ce que je suis en train de travailler, etc. Donc ça sera beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, donc ce qu'il en est pour mon organisation. Maintenant pour mon avancée. Donc sur la première vidéo du 10 mai, en fait, j'avais commencé à travailler Bambi. Donc au niveau du sol, j'en étais arrivée par là. Et au niveau du corps, j'avais fait à peu près ici. Donc cette partie-là. Mon objectif, en fait, c'était de terminer Bambi. Donc de finir ici tout le corps et puis voilà, toute la tête ici. Voilà, c'était mon objectif. Ben, je vous propose de regarder tout de suite pour voir si j'ai atteint mon objectif ou pas. Et puis on va travailler un petit peu aussi la toile ensemble. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vous montre où j'en suis. Voilà, donc je n'ai pas atteint mon objectif. J'ai bien avancé, mais j'ai pas atteint mon objectif. Donc vous voyez, j'ai réussi à finir donc tout le corps, hein, avec la petite queue qui va jusque là. J'ai bien avancé sur la tête, mais il me manque au niveau des oreilles ici et puis le haut. Voilà. Donc pour la prochaine avancée, ce sera fait, hein, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille un petit peu sur cette toile et en même temps, je vais vous donner quelques informations que vous avez dû peut-être déjà avoir... Attendez, j'essaie de parler en français. Peut-être que les informations que je vais vous donner, vous les avez déjà entendues, mais une petite piqûre de rappel ou si vous ne l'avez pas entendu, bah voilà, ce sera fait.
Alors, tout d'abord, avant de vous donner les informations, je vais choisir ma couleur. Donc, on va commencer par ce symbole-là. Donc, c'est la couleur numéro 16. Donc, je crois que cette couleur, je l'ai déjà mise sur les petits organisateurs. Voilà, donc effectivement, il me reste juste un fil, donc je vais aller tout de suite en remettre un. Donc voilà, je prends mon fil. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends uniquement un fil que je viens plier en deux. Je trouve ça plus pratique. Alors, je vais déjà insérer mon fil dans le chat de l'aiguille. Parfois, c'est parce que j'arrive à faire du premier coup. Là, c'est bon. Et avant d'oublier, je vais aller tout de suite remettre un fil. Donc, le 16. Le 16 correspond à la DMC 720. Alors, on va chercher ça tout de suite. Allez, j'ai mes tresses qui sont là. Donc, 720. Bah écoutez, voilà, que demander de plus, je l'ai trouvé tout de suite. Voilà, donc, je vais chercher donc un fil par le milieu et normalement, en tirant, ça vient tout seul. Voilà. C'est chose faite. Et comme ça, je ne m'embrouille pas. Voilà, je remets ça directement. Et je mets les fils un par un comme ça. Au fur et à mesure qu'ils sont utilisés. Voilà, on va pouvoir commencer ensemble. Donc j'essaye de bien me placer pour que ce soit pratique pour moi et pour que vous puissiez voir aussi. Alors, on va commencer par ici. Donc, j'insère mon aiguille en bas à gauche. Je la sors en haut à droite. Et je vais aller bloquer mon fil en faisant une boucle. Et donc, ne faites pas attention à l'arrière de ma toile. Parce qu'en fait, je ne fais pas partie des personnes qui se préoccupent de l'arrière de la toile. Donc vous voyez, c'est pas beau du tout. Mais le principal pour moi, c'est que le projet voilà, soit beau devant. C'est un régal de travailler cette toile. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à la travailler. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que VIP Cross Stitch, et d'ailleurs, c'est la seule boutique qui a marqué cela sur son site. VIP Cross Stitch a indiqué que pour les toiles en 16 CT et les toiles en 18 CT, en fait, l'impression ne part pas à l'eau. Donc, quand on a eu cette information, on a Laure de la chaîne Color et Diamonds qui a fait un test sur une toile en 16 CT où il y avait un gros décalage. Et en fait, elle voulait la faire en point compté. Donc, elle a fait un test. Allez voir sa vidéo, vous verrez, c'est vraiment parlant parce qu'elle s'est acharnée sur sa toile. Donc à l'eau claire, ça part pas. Avec du savon, ça part pas. Avec de la lessive, ça part pas. En mettant à la machine non plus. Elle a utilisé de la javel, elle l'a frottée, mais elle a vraiment malmené sa toile. Et effectivement, l'impression ne part pas. Ce qui fait que, en fait, au début, nous étions 9 à faire ce projet. Et donc, du coup, le fait que l'impression ne va pas partir à la fin, je comprends tout à fait que ça puisse déranger parce que la toile, elle est quand même énorme. Il y a beaucoup de travail.
Et en fait, voilà, certaines ont décidé de ne pas continuer du fait que voilà, ça allait, l'impression n'allait pas partir. Moi, j'ai décidé de continuer. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette toile. Pour moi, c'est un régal de la faire. Et Elisa, de la chaîne Elisa Pointe-Croix. Alors, je me trompe certainement sur les noms de chaînes. Hein. C'est très, très difficile de toutes les mémoriser parce qu'il y en a beaucoup. En fait, elle a fait un test également sur sa toile. Vous voyez hein, qu'il y a des numéros qui sont imprimés en noir comme ça. Donc, elle a pris la couleur la plus claire. Elle a brodé pour voir et en fait, on voit le numéro en transparence. Donc, elle, c'est ce qui la gênait. Le fait qu'elle sait pertinemment que sur sa couleur la plus claire, ça va ressortir. Parce que vous voyez là, tout ce que j'ai brodé, en fait, on voit rien en transparence. Et donc, du coup, j'ai fait le même test. Je suis allée chercher la couleur la plus claire. Et j'ai fait le même test qu'elle, ici, à ce niveau-là. Donc, c'était le numéro 22. Donc, j'ai brodé sur le numéro 22. Et en fait, moi, vous voyez, ça ne se voit pas. Donc, du coup, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée parce que je me suis dit, en fait, si la couleur la plus claire, je ne vois pas en transparence, je peux continuer ma toile. J'aurai pas de soucis. Et à la fin, pour l'encadrer, en fait, mon mari m'a dit qu'il trouverait une solution en prenant des sortes de tasseaux. Donc bon, moi, je suis pas bricoleuse du tout, mais je lui fais confiance. Il m'a dit qu'il trouverait une solution. Donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé de continuer cette toile. Voilà. Un autre retour d'expérience, alors pas sur cette toile-là, parce que effectivement, Laure a testé, hein, comme je vous dis, allez voir sa vidéo si vous ne l'avez pas fait. Et voilà, il n'y a rien à faire, ça partira pas. Vip Cross Stitch a alerté son fournisseur. Ils sont en train de chercher une solution. Et ce qui me rassure pour les nouvelles toiles en 16CT et en 18CT, c'est que Isa, de la chaîne Isa et ses passions, elle a reçu une toile en 16CT, donc une geisha, qui est magnifique. D'ailleurs, je l'attends aussi, cette toile. Et elle a essayé d'effacer les impressions avec un gant de toilette. Juste en mouillant avec un gant de toilette, elle a réussi à effacer, donc à ce niveau-là, elle a testé ici, et elle a testé sur le bas avec des couleurs très foncées, et elle a réussi à faire partir les impressions. Donc je pense qu'ils vont trouver la solution. C'est très rassurant de voir ça. Donc je pense que sur les prochaines toiles, il y a de grandes chances pour que ce problème soit résolu. Isa est en contact avec Vip Pro Stitch et ils ont spécifié justement que sur toutes les toiles, quand ils auraient trouvé la solution, il n'y aurait plus le message. Parce que là, il y a un message qui est indiqué comme quoi ça part pas. Et quand ce sera vraiment résolu, on ne trouvera plus ce message. Voilà. J'ai vu aussi que sur le site de Vip Cross Stitch, il y a des toiles de Joy Sunday qui sont en nouvel arrivage, en 16CT, et le message comme quoi ça ne part pas au lavage n'est pas indiqué. Donc, certaines youtubeuses ont dit qu'elles allaient tester. Dans leur prochain partenariat, elles vont prendre ces toiles-là et elles vont tester pour voir si les toiles Joy Sunday en 16CT, ça part au lavage ou pas. Donc, n'hésitez pas à suivre ces chaînes. De toute façon, je vous les mettrai en barre d'infos. Si vous voulez, voilà, si vous aimez travailler sur du 16CT et puis que vous faites partie des personnes qui ont été déçues hein, d'apprendre que ça partait pas au lavage, bah écoutez, gardez espoir pour les prochaines parce que je pense qu'ils vont trouver la solution. Voilà. Mais on peut remercier vraiment Vip Cross Stitch parce que ce sont les seuls à avoir mis cette indication sur leur site. Voilà. Donc cette toile, néanmoins, si vraiment elle vous plaisait, sachez que vous la trouvez en 11CT
Et sur le 11 CT, il n'y a pas ce problème, hein, d'enlever l'impression au lavage, hein. Donc vous avez toujours moyen de la faire en 11 CT. Si vous voulez voir le rendu, la chaîne, donc Caroline de la chaîne Caroline et Alice, les loisirs de Caroline et Alice, elle l'a fait en 11 CT. Donc vous verrez son avancée et ça vous permettra de voir si ça vous plaît ou pas. Donc voilà un petit peu les informations qui sont importantes à donner, hein, parce que c'est vrai que, bah voilà, suivant ce que vous comptiez faire des toiles en 16 CT ou en 18 CT, c'est sûr que j'ai testé moi sur une 18 CT que j'avais prise dans un autre partenariat, j'ai fait le même test. Donc j'ai pris la couleur la plus claire et j'ai essayé et honnêtement on voit en transparence. Donc moi j'ai décidé de l'arrêter parce que je trouve pas ça joli. Mais je sais que pour certains ça pose pas de problème, ils prennent quand même plaisir à faire leur toile. Et même si on voit en transparence, ça leur pose pas de problème. Mais voilà, on est tous différents. Donc chacun prendra sa décision en connaissance de cause, hein. Voilà. Après, pour aller plus loin, je ne sais pas si VIP Cross Stitch a prévu de dédommager les gens qui ont acheté leur toile. Parce que c'est vrai que nous, c'est des partenariats, nous n'avons pas payé notre toile. Mais après, ça coûte rien de demander. Je sais pas. Je peux pas vous dire du tout ce qu'il en est à ce sujet-là. Mais vous voyez, en 2 brins, le 16 CT, là, ça couvre vraiment bien. Donc voilà. Puis après, je fais confiance à mon mari. Il m'a dit, oh, t'inquiète pas. Donc je m'inquiète pas. De toute façon, comme je vous dis, j'ai le temps de voir venir. Parce que cette toile, elle va pas se faire... même sur une année, je ne pense pas, hein. Même si je travaille un peu dessus tous les jours. Voilà, je ne peux pas travailler trop longtemps le 16 CT. Mais je suis quand même contente de mon avancée. Même si j'ai pas atteint mon objectif. Je sais que ça va pas tarder. Ce personnage-là ne va pas tarder à être fini. Et après, en fait, mon objectif, ce sera d'attaquer Pinocchio. Voilà. Je vais faire ici Pinocchio. D'ailleurs, je l'ai commencé un petit peu par là, sans le faire exprès. J'avais eu ici un petit peu de confetti au niveau du nez et au niveau de l'œil. En fait, j'ai terminé mon fil ici, hein. D'ailleurs, merci Elisa d'avoir montré ton avancée. Justement, quand c'est les filles, hein, qui ont fait les tests, etc. Donc, elles nous ont montré. Merci Elisa, parce que je me suis rendu compte, en voyant ta vidéo, que j'avais un souci au niveau du nez, au niveau de l'œil. Je m'étais trompée de couleur. Je me suis dit, mais mon Bambi ne ressemble pas à celui d'Elisa. Bah oui, je sais pas ce que j'ai trafiqué. J'avais mis une couleur marron clair au niveau de l'œil au lieu du noir. Donc là, comme ça, c'est quand même largement plus joli. Donc comme quoi, il faut vraiment être attentif, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette toile, sur mon avancée. Je vais continuer tranquillement un petit peu cette toile. Moi, je vais vous la laisser là, parce qu'en fait, je vais la travailler en la surélevant un peu plus, parce que là, je suis un peu trop loin. Et je ne vais pas radoter en vous racontant mes problèmes de santé. Je pense que vous les connaissez. Vous me direz ce que vous pensez de mon avancée, si vous trouvez ça joli ou pas. Vous me direz ce que vous pensez aussi du problème soulevé, si ça vous pose problème ou pas. Voilà. J'ai passé un agréable mois avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous embrasse tous. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées et qui découvrent peut-être voilà, aujourd'hui cette avancée. Merci aussi aux filles, hein, qui continuent le défi, même si je comprends tout à fait le choix des autres, hein, y a pas de problème pour ça. Mais c'est vrai que c'est très motivant de la faire à plusieurs. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir vos avancées. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.